Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec la vie de Enoch. Nous en étions à son transport. Poursuivons son transport avant sa venue. L'explication selon la Bible de Vence, dans les dissertations. Les pères grecs et latins, et les auteurs juifs pour la plupart, ont enseigné qu'Enoch était encore vivant et dans un lieu de délices. Les paraphrastes chaldéens ont cru qu'il avait été enlevé au ciel tout vivant. Jonathan, fils d'Uriel, dit qu'Enoch ait cessé d'être dans les générations de la terre parce qu'il était transporté au ciel par l'ordre de Dieu. Onkelos est encore plus exprès. Il ne parut plus parce que le Seigneur ne le fit pas mourir. Le rabbin Iconi et quelques autres croient qu'il fut enlevé en corps et en âme et qu'il doit revenir au monde dans le temps de la rédemption. Le rabbin David veut qu'il soit dans le paradis terrestre avec Élie, et il avance que c'est là le sentiment des sages de la synagogue et du commun des Juifs. Le rabbin Gerson est dans le même sentiment, et Akiba assure que Dieu le tira du monde, comme Élie, dans un tourbillon de feu. Saint Jean Chrysostome croit qu'Enoch fut enlevé par le ministère des anges. L'auteur du traité de la Trinité parmi les œuvres de saint Ambroise suppose qu'Enoch fut transporté comme Élie dans un chariot de feu, c'est-à-dire selon lui par le ministère des anges. Saint Clément le Romain, dans sa première épître aux Corinthiens, dit qu'Enoch, ayant été trouvé fidèle dans l'obéissance, a été transporté et que sa mort ne se trouve écrite nulle part. L'auteur des Constitutions apostoliques, sous le nom du même Saint Clément, dit en deux endroits que Dieu ne permit pas qu'Enoch éprouvât la mort, et il le dit dans un passage qui contient la forme de la liturgie et qui fait voir que c'était la créance commune de l'Église. Saint Irénée dit qu'Enoch a été transporté et est conservé jusqu'aujourd'hui, pour être le témoin du juste jugement que Dieu a exercé contre les anges apostats. Tertullien enseigne que Dieu a transporté Enoch hors de ce monde, sans lui faire subir la loi commune de la mort. Necdum mortem gustavit, et eternitatis candidatus. Ailleurs, il dit qu'Enoch et Élie sont transportés et que leur mort ne se trouve point, parce qu'elle est différée. Nec mors erum inventa est, dilata licet. Ils mourront à la fin des siècles, afin d'être revêtus de l'immortalité. Saint Prien dit. Saint Prien ne doute pas qu'Enoch ne soit encore vivant. Saint Hilaire dit qu'Enoch et Élie doivent venir avant la fin du monde, et qu'ils seront mis à mort par l'Antéchrist. Ils sont donc encore vivants. Saint Jérôme, écrivant sur Amos, semble dire qu'Enoch est monté au ciel avec Jésus-Christ, accompagné d'Élie et de Moïse, et par conséquent qu'il a reçu la couronne de l'immortalité. Mais au même endroit, il dit qu'il est monté avec saint Paul, qui fut ravi jusqu'au troisième ciel, ce qui fait voir qu'il ne l'entendait pas précisément du transport de son corps immortel dans le ciel. Et dans d'autres passages, il est exprès pour le sentiment qui tient qu'Enoch est encore en vie. Enoch et Élie, dit-il, ont été transportés dans leur chair, et ne sont pas encore morts, quoiqu'ils soient déjà les habitants du paradis. Necdu mortui et paradisi iam coloni habent membra cum quibus raptisunt et translati. Il dit ailleurs que ces deux prophètes seront mis à mort à la fin du monde, ainsi qu'il est marqué dans l'Apocalypse. L'auteur, dont on a le commentaire sur saint Paul, imprimé parmi les œuvres de saint Ambroise, dit aussi qu'Enoch et Élie seront mis à mort durant la persécution de l'Antéchrist, et que leurs corps seront jetés dans la place publique, à la vue de tout le peuple infidèle. Saint Ambroise, dont on a cité un passage où il semble dire qu'Enoch est mort ou est monté au ciel, marque assez qui le croit vivant, puisqu'il lui donne pour compagnon Élie, dont l'enlèvement tout en vie ne souffre aucune difficulté. Quand saint Ambroise les place tous deux dans le ciel, il ne fait rien que d'autres n'aient fait comme lui, ainsi qu'on a déjà pu le remarquer. Dans un autre endroit, il marque assez clairement qu'Enoch n'était pas mort, puisqu'il dit que son transport était une figure, ou une prophétie de la résurrection du Sauveur qui est immortel, et qui est monté au ciel avec son corps. Enoch, vero none, manifestum, pietatis dominicet, et divinitatis indicium est, eo quod nec mortem senserit dominus, et acellum remeneavit, cuius de generis octor raptus et cilm est. Saint Grégoire le Grand dit que le transport d'Enoch et l'enlèvement d'Élie sont des figures de l'ascension de Jésus-Christ, manière de parler qui est fréquente parmi les écrivains ecclésiastiques. Saint Augustin ne doutait pas qu'Enoch n'eût été transporté tout en vie, qu'il ne fût encore vivant, exempt de toutes les attaques
de la maladie et des incommodités de la vieillesse, qu'à la fin il ne dut revenir dans le monde, et y payer le tribut que la nature a imposé à tous les hommes en mourant pour ressusciter à l'immortalité. Il dit ailleurs qu'Enoch et Élie ne sont pas encore revêtus de l'immortalité, quoiqu'ils soient vivants dans un corps qui n'est sujet à aucun besoin de nourriture, qu'ils sont soutenus par la même force qui soutint Élie pendant les 40 jours qu'il passa sans manger, ou qu'il, s'il mange, c'est comme faisait Adam dans le paradis terrestre, avant qu'il fût tombé dans la désobéissance, enfin, ils croient qu'il est très probable qu'ils sont transportés au jardin d'Éden, où ils nous font voir dans leur personne ce qu'auraient éprouvé Adam et Ève, s'ils avaient su s'y conserver par leur soumission aux ordres de Dieu. Après ces autorités, il est assez inutile d'accumuler une foule d'autres passages, pour prouver qu'Enoch a été transporté d'une manière miraculeuse, qu'il est encore vivant, et qu'il jouit d'une béatitude anticipée en attendant la mort qu'il doit souffrir avant le dernier jour, pour être ensuite reçu dans l'immortalité bienheureuse. La seule difficulté qui nous reste à examiner est de savoir en quel lieu Enoch a été transporté. On a déjà vu que le sentiment des anciens était partagé sur cette question. Les uns le placent dans le ciel, les autres dans le paradis terrestre, et les autres ne voudraient pas qu'on s'expliquât là-dessus, et qu'on employât le temps à cet examen qu'ils croient inutile et superflu, puisqu'on n'a aucune autorité certaine qui puisse tout fixer dans cette recherche. La version latine du livre de l'Ecclésiastique porte qu'il fut transporté dans le paradis, mais les exemplaires grecs, qui tiennent lieu du texte original de ce livre, ne reconnaissent point ces termes in paradisium, et quand ils les admettraient, il resterait encore une grande difficulté pour savoir s'il faudrait l'entendre du ciel ou du paradis terrestre. Saint Irénée rapporte que les disciples des apôtres avaient enseigné qu'Enoch et Élie vivaient dans le jardin d'Éden, où nos premiers parents avaient été placés dès le commencement, et qu'ils devaient y demeurer jusqu'à la fin du monde, jouissant d'une espèce d'immortalité anticipée. Ibi manere eos qui translati usquet consummationem conscupiscentes incorruptelam. Ce sentiment, qui venait des disciples des apôtres, s'est fort répandu dans l'Église. L'auteur des Questions orthodoxes, parmi les œuvres de saint Justin le martyr, dit que les saints personnages que notre Sauveur ressuscita au temps de sa mort et qui apparurent à plusieurs dans le Sainte Cité vivent encore aujourd'hui dans le paradis terrestre avec Enoch et Élie, attendant avec eux la résurrection générale qui nous fera tous passer dans l'état d'une immortalité parfaite. Saint Augustin, quelques réserves qu'il est toujours observé, dont les questions douteuses, semble toutefois assurer qu'Enoch et Élie sont transportés dans le paradis terrestre, et qu'ils s'y nourrissent du fruit de l'arbre de vie, qui leur donne la puissance de vivre sans être soumis à la nécessité de mourir. Nam quo eos credendum est fuisse translatos, nisi ubi testipsum fidelium, ude illis se potestas vivendi, neculum briendi necessitas. Jouissant dans ce lieu de délice du privilège dont jouissait Adam dans l'état d'innocence, et dont auraient joui tous ses descendants, si le premier homme n'était pas tombé dans la prévarication, et par là dans la nécessité de mourir. Il ajoute que dans cet état, Dieu leur a apparemment accordé la grâce de ne pas pécher, en sorte qu'ils ne sont pas comme nous dans la nécessité de dire « Pardonnez-nous nos péchés ». Ce docteur n'était pas toutefois tellement persuadé qu'Enoch et Élie fussent dans le paradis terrestre, qu'il ne regardait cette question comme problématique, ainsi que quantité d'autres que l'on peut agiter et sur lesquels on peut s'exercer sans donner atteinte à la foi. Nous croyons, dit-il, qu'ils sont encore en vie dans les mêmes corps qu'ils ont apportés en naissant, mais il nous est permis de rechercher, s'ils sont au paradis terrestre ou ailleurs. L'auteur imprimé sous le nom de Saint Isidore ou Traité de la vie et de la mort des saints, Saint Thomas et plusieurs autres, croient qu'Enoch et Élie sont transportés dans le paradis terrestre. Mais saint Athanase dit qu'Enoch fut transporté dans le paradis, où saint Paul fut ravi, et où le bon larron entra après la mort de Jésus-Christ. Et l'on croit que saint Paul fut ravi dans le ciel. Le bon larron y entra aussi avec Jésus-Christ ressuscité. Saint Ambroise dit qu'Enoch transporta ses richesses dans les trésors du ciel. Saint Jérôme assure qu'Enoch et Élie sont montés au ciel avec Jésus-Christ et qu'ils sont déjà habitants au paradis, qu'ils jouissent de la compagnie de Dieu, qu'ils se nourrissent du pain céleste et se rassasient de la parole de Dieu, ayant le Seigneur lui-même pour nourriture. Vescundur celesti pane et saturatur omnis verbo Dei et undem aventes dominum comicibum. Enfin Joseph dit que ce patriarche s'en alla vers Dieu, d'où vient que sa mort ne fut pas écrite. Oui.
Saint Grégoire le Grand, et après lui l'abbé Rupert, sans déterminer l'endroit où Enoch fut transporté, se contentent de dire qu'il est dans un lieu saint de la terre, où il jouit d'un grand repos de corps et d'esprit, jusqu'à ce que la fin du monde, il retourne parmi les hommes et paie le tribut de la mort. Tertullien croit qu'Enoch et Élie sont hors du monde. De orbe translati et ipso iam eternitatis candidati. Saint Jean Chrysostome ne veut pas que l'on examine trop curieusement, ni en quel lieu, ni comment Enoch a été transporté. Il dit qu'il nous doit suffire de savoir que Dieu l'a enlevé tout vivant et qu'il le conserve dans un lieu qui n'est connu que de lui seul. Théodoret fait la même remarque. Il faut, dit-il, se contenter de ce que Dieu nous a révélé dans ses Écritures, sans rechercher trop curieusement ce qu'il a voulu nous laisser ignorer. Théophylacte et Comenius s'expriment sur cela avec beaucoup de sagesse. Nous savons, disent-ils, qu'Enoch a été transporté, qu'il est vivant, mais nous ignorons la manière et le lieu de son transport. Et c'est ce que l'on doit conclure de ce que nous avons dit jusqu'ici. Car ce que saint Irénée avance, que les disciples du Sauveur avaient enseigné qu'il était dans le paradis terrestre, pourrait bien se ressentir un peu de l'erreur des millénaires, qui fut fort commune dans les premiers temps de l'Église et qui avait été répandue par les chrétiens convertis du judaïsme, qui se disaient disciples des apôtres dont ils ne suivaient pas toujours trop fidèlement la doctrine. Quant à ce que dit saint Athanase, qu'Enoch et Élie sont dans le même paradis où saint Paul fut ravi, et où le bon larron entra, il paraît de l'avoir puisé dans le saint Irénée, qui met Enoch, Élie et tous les justes dans le paradis terrestre, et qui veut que saint Paul y ait aussi été ravi en esprit. Origène mettait le paradis terrestre au troisième ciel, où saint Paul avait été ravi. Saint Ambroise suivit en cela Origène. Moïse Barsépha, dans son livre du paradis terrestre, le place entre la terre et le firmament, et il dit que l'âme du bon larron y fut envoyée. Sentiment qui se remarque aussi dans Sévérien et dans Eulogien, qui y place les âmes des saints sortis de ce monde. Saint Jérôme, dans les questions hébraïques et sur la Genèse, fait mention de l'opinion des Hébreux, qui prétendaient que le paradis terrestre avait été créé avant le monde, ce qui suppose qu'ils le croyaient hors du monde, et ce qui est ainsi apparemment que saint Ambroise et saint Jérôme ont voulu l'entendre, lorsqu'ils ont dit qu'Enoch et Élie étaient montés au ciel, car il n'était pas croyable qu'ils eussent voulu placer les hommes encore vivants et qui doivent mourir un jour dans le séjour des bienheureux, qui n'est destiné que pour les anges et pour les corps glorifiés et immortels. Terminons cette deuxième partie sur Enoch, où il était question donc du transport et du lieu du paradis terrestre, du lieu éventuel où Enoch et Élie seraient, c'est-à-dire au paradis terrestre, dans la majorité, on dirait. Nous poursuivrons dans la troisième et dernière partie l'article 3 du retour d'Enoch dans le monde à la fin des siècles. Gloria in altissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.